Bonjour, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui l'extrait d'un livre qui compte beaucoup pour moi, à double titre. Mon père a souhaité écrire un roman policier. Il avait le manuscrit, mais il a oublié sa sacoche dans le métro. C'était à l'époque où on n'écrivait pas sur un ordinateur. Mais aussi en hommage à une amie argentine, trop tôt disparue. Je vais me permettre de vous présenter d'abord son résumé. Paul pense avoir tout perdu lors de l'enlèvement et de l'assassinat de la prunelle de ses yeux, sa fille Mathilde, 10 ans. Sauf une chose, sa détermination à retrouver son meurtrier. Il échoue dans son entreprise avant cette coïncidence improbable, une discussion entre deux hommes dans un restaurant qui le met sur la piste de son associé Greg, ruiné. Justice va pouvoir être faite, mais pas question pour Paul d'aller en prison. Il dirige une belle affaire et est follement amoureux de Justine. Paul se prépare pendant de longs mois, attendant le jour où il pourra passer à l'acte sans que jamais personne ne puisse savoir que c'était lui. Pour cela, il a une idée de génie, trouver son sosie et l'utiliser comme alibi. Tout va se passer comme prévu, mais le mégot de l'imprudence va le trahir. Impossible pour lui d'avouer sans mettre en danger Aurélie, son sosie. Il est condamné à 15 ans de prison. Paul sort au bout de 12 ans. L'amour que lui porte Justine a eu raison de ces 3 années restantes. Alors qu'ils s'apprêtent à refaire leur vie en Argentine, Paul reçoit une lettre en provenance de Sicile d'une certaine Sofia. L'ADN ou l'alibi. Le commissaire, un inspecteur, un médecin, Paul et son avocat sont dans la salle. L'interrogatoire bat son plein. Les questions fusent, les caméras tournent. Plus question de faire dans la dentelle. Paul doit avouer le meurtre de Greg et voir son destin remis entre les mains de la justice. Le commissaire passe la main à l'inspecteur. Ce n'est plus la même musique. On a bien compris que tu as liquidé ce type pour venger la mort de ta fille. Si cela se trouve, elle n'est même pas morte. Beaucoup enlèvent des enfants pour les vendre à des gens sans foi ni loi et maquillent leur enlèvement en crime, avec des corps jamais retrouvés, comme les criminels d'ailleurs, car ils n'existent pas. Ainsi, ils ont la paix et peuvent renouveler leurs méfaits en toute impunité. Paul ressent comme un coup de poignard dans sa poitrine. Comment imaginer une seule seconde que Mathilde est encore vivante? Pourtant, elle a été vue à cheval en Italie. Il pâlit, son souffle se coupe, son cœur saute des battements. De grosses gouttes apparaissent sur son front. Nous sommes en pleine communication non verbale. Les attitudes en disent plus que les paroles. L'inspecteur sent que le poisson est prêt à mordre à l'hameçon. Mieux encore, il a déjà mordu et s'épuise doucement, mais sûrement. C'est un vieux briscard, il n'est pas à son premier passage aux aveux. Comme un chien dressé, il ne lâche plus le suspect quand il le sait coupable. Tu vas la cracher ta pastille, sinon je vais t'y aider, froussard. L'avocat de Paul fronce les sourcils. Attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Les criminels tabassés, c'est pour dans les films, pas dans la vraie vie. Paul essaie de retrouver son calme. Il sait que le temps ne joue pas en sa faveur. De la prison, il en a une trouille terrible, bien qu'il se convainc que le tueur d'un tueur d'enfants ne pourra qu'être estimé dans ce milieu carcéral qui ne fait aucun cadeau à ceux qui s'en prennent aux faibles ou aux sans défense. De la trahison, il n'en est aussi pas question. Impensable qu'Aurélie fasse de la prison à cause de lui. Et Justine dans tout cela. Voilà qu'il se met également à douter de la mort de Mathilde. Tout se mélange dans sa tête à lui provoquer une forte migraine. Paul demande un cachet au médecin. Ce dernier lui donne un calmant. Merci de votre attention.